Alors bonjour Riles, t'as décidé de te déplacer, de te confesser, de te confier. Alors premièrement, il faut savoir que j'aurai plusieurs questions à te poser, surtout concernant certains sujets. On a aperçu que tu rejetais certaines fêtes dites commerciales par certains, comme par exemple la journée de la femme ou encore la Saint-Valentin. Et donc ma première question est celle-ci, elle est très simple. Pourquoi es-tu contre ce genre de fête ? Quand je parle de la Saint-Valentin, à la base une fête qui est censée représenter l'amour, le partage du couple, etc. L'amour, à la base, selon moi, pour le ressentir, c'est quand il est fait de manière naturelle. Quand tu sais qu'une personne est obligée de faire quelque chose, ça en perd son charme. Et cette fête, aujourd'hui, est devenue clairement, un petit peu indirectement, l'obligation de donner et de partager, car on peut le constater aujourd'hui dans certains couples. Si tu ne fais pas la Saint-Valentin, l'homme ne fait pas la Saint-Valentin, la femme sera dans un regret, dans un rejet, et elle pourrait faire la tête pendant même plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même que la relation se terminerait. C'est devenu un jeu, bien plus qu'une relation, bien plus que quelque chose de sincère, et aujourd'hui, les médias et le commerce en jouent. Donc je me dis indirectement que si on joue avec ceux qui se jouent de nous, soit c'est pour les battre, soit ils sont en train de nous battre. Et quand tous les jours, la même année, on te force d'aimer, à ce moment-là, on touche à l'amour, un sentiment du cœur. Et le sentiment du cœur n'est pas dans l'obligation, normalement, de faire une chose. Il crée par la passion plusieurs belles choses, et en fin de compte, il donne à l'autre quelque chose de naturel. Et ce genre de fête, à mes yeux, contredit clairement le sens de l'amour. C'est ma manière de voir les choses. Il suffit de voir aujourd'hui le fait de ne plus avoir le choix de dire oui ou non à ce genre de fête. Si tu dis non, l'homme est considéré un petit peu comme un mauvais homme. Même si tout au long de l'année, il se sera super bien comporté. Et à l'inverse, les hommes qui agissent mal toute l'année, ce jour-là, en fin de compte, seront perçus comme des gentlemen par leurs femmes. Et c'est un petit peu contre la logique des choses, selon moi. Donc voilà. Il y a plein d'autres arguments que j'aurais pu dire, mais ça prendrait beaucoup de temps. Très bien, mais si certaines personnes y voient un bien et que cela permet même d'épanouir leur relation, qu'est-ce que tu répondrais à ça ? Après, encore une fois, chacun est libre de faire ou de ne pas faire les choses. Moi, je partage uniquement ma vision. Et si des gens se sentent épanouis de vivre d'une chose qu'on leur impose, c'est pour moi un danger, parce que d'une chose qui vit par le naturel devient une chose, en fin de compte, qui vit par le manque de naturel. Et de ça, on en perd la valeur. Donc oui, certaines personnes se sentiront épanouies. C'est comme si pour être épanoui, il fallait qu'on s'injecte quelque chose de non naturel. On refuserait. On refuserait parce qu'on dirait non, mais c'est pas naturel, on n'accepte pas, la meilleure manière c'est que ça vienne de nous-mêmes. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est un petit peu l'obligation de s'injecter un amour non réel, qui rend le couple soi-disant heureux sur la soirée. Mais en fin de compte, tu vois que tout le monde autour vit la même chose. Donc je sais pas, ça me fait bizarre moi de me dire que on est obligés tous de faire cette chose-là pour déclarer notre amour. C'est comme si on était tous obligés indirectement de demander en mariage ou de déclarer son amour le même jour, à la même heure. On te crée comme un robot en fait. Donc encore une fois, les gens sont libres d'être épanouis par ce genre de fête, il n'y a aucun problème. Je dis pas qu'un couple sera brisé s'ils vivent ces choses-là, mais pour moi, la meilleure manière de ressentir le couple et d'être dans cette relation, c'est dans le réel. C'est non dans l'injection d'une chose qu'on nous oblige d'avoir pour créer une image, pour créer un amour, alors que celui-ci se crée tous les jours quand on veut le créer de manière naturelle. Mais une personne qui toute l'année est exemplaire dans son couple, aurait-elle quand même le droit de fêter la Saint-Valentin, selon toi ? En fin de compte, si une personne toute l'année est exemplaire, est un super mari pour sa femme, en fin de compte, je me dis qu'il n'a pas besoin de cette fête. Et sa femme devrait être dans la compréhension de cette chose-là pour se dire que nous, on vit réellement tous les jours. On n'a pas besoin de vivre virtuellement ou indirectement une image que la société nous donne d'avoir, de vivre pour être en fin de compte. Donc celui qui toute l'année se comporte bien, que ce soit la Saint-Valentin ou pas, il est dans sa continuité. Si le jour de la Saint-Valentin il veut inviter sa femme au resto, il a le droit. Mais selon moi, le fait de dire qu'on fait cette chose pour la Saint-Valentin, ça change beaucoup. C'est comme dire à une personne, je te donne de l'argent uniquement parce que tout le monde donne de l'argent à sa femme. Et ça n'a pas de sens pour moi. La meilleure manière, c'est de donner parce qu'on avait envie, parce qu'on est comme ça, et on veut transmettre notre amour à la personne. Non pas parce que ce jour-là nous dit de le faire. Donc si je pouvais donner un conseil à tous les maris, de manière modeste bien sûr, parce que je suis personne, je me dirais que si toute l'année vous n'avez rien à vous reprocher, que votre relation est super,
il faut pas se bloquer en fin de compte avec ce qu'on vous impose d'être, alors que de vous-même vous avez décidé de l'être. Et qu'est-ce que tu penses de l'homme en couple qui se sent un petit peu pris d'otage par cette fête? Qu'est-ce que je peux dire à une personne qui fait ce genre de fête, qui invite sa femme, qui lui offre des fleurs uniquement parce qu'il est pris en otage par la fête? Des fois, j'ai envie de dire, je le comprends. Parce que le gars, il aime sa femme n'est pas dans la conscience que celui-ci est contre ce genre de fête. Donc, elle ne comprendrait pas si lui ne lui fait pas de cadeau. Et lui, si du jour au lendemain, il met un mur à tout ça, elle pourrait le comprendre de manière indirecte. Donc, c'est compliqué. Selon moi, il faut discuter bien avant toutes ces choses-là. Donc, la personne en elle-même qui est prise en otage, il y en a beaucoup. Et il n'y en a pas beaucoup qui l'admettent aussi. Parce que admettre qu'il est pris en otage par ce genre de fête, c'est un petit peu dire à sa femme, je t'ai fait ce cadeau, non pas de manière naturelle. Et là, ça gâcherait toute la soirée si la femme en était consciente. Alors qu'en fin de compte, la logique des choses nous montre que c'est comme ça. Parce que pourquoi tout le monde ne ferait pas la Saint-Valentin un jour avant, par exemple? Pourquoi tout le monde n'inviterait pas au resto un jour avant? Il faut que ce soit toujours le jour de la Saint-Valentin, parce que ça nous est dicté, et c'est ancré en nous. Donc indirectement, on est un petit peu tous otages de ça. Et si on veut en sortir, il faut être courageux. Et je pense que pour tenir une relation en sortant de ce genre de choses, il faut un couple intelligent, doublement intelligent. Non pas que l'homme, non pas que la femme, mais les deux. Parce qu'à mes yeux, c'est vraiment une compréhension d'un couple qui veut vivre entièrement une belle relation d'amour sincère, sans qu'on lui dicte quelque chose concernant l'amour. Je parle surtout de dicter quelque chose concernant une chose qu'on n'a pas le droit de dicter normalement. Dernière question, Riles, si tu étais en couple, comment tu expliquerais tout ça à ta femme en jour de Saint-Valentin? C'est vrai que c'est facile à dire quand on n'est pas en couple, mais je pense, sincèrement, en tout cas, ce sera ma vision des choses, c'est de discuter avant le jour J. Faut pas être quelqu'un qui impose ses idées sans que la personne en soit consciente en face. Pour moi, la meilleure manière de discuter de ces choses-là, déjà, c'est d'être un exemple dans son couple. C'est pas de... Parce que si une personne fait n'importe quoi toute l'année avec sa femme, que le jour de la Saint-Valentin, il fait cette Saint-Valentin, d'accord, mais celui qui fait n'importe quoi toute l'année, qui en plus de ça, le jour de la Saint-Valentin, dit « Ouais, mais non, c'est commercial », là, tu te dis, le mec, il se moque un petit peu de nous, quelque part. Donc je me dis, la meilleure des choses, c'est que même avant d'être en couple avec cette personne, dans cette période qui sert en fin de compte avant d'être en couple, de discuter, de se dire les objectifs, de dire comment on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pour moi, ce moment-là, en tout cas, il devrait servir à montrer qui nous sommes, pourquoi on ne fait pas ces choses, est-ce que toi, tu fais la Saint-Valentin, pourquoi je ferais pas la Saint-Valentin, mais voilà, se donner des conditions, et pour moi c'est important de savoir qui est la personne avec qui je suis en couple, et c'est important que cette personne-là sache qui je suis, comme ça en fin de compte on s'épanouit, on avance ensemble, mais en connaissant un petit peu le fond de la pensée de chacun, et c'est très important. Ça empêche les grosses disputes, les jours de Saint-Valentin, ou les jours de choses, et il y a beaucoup moins aussi d'égoïsme et d'hypocrisie, parce que les choses sont claires, et c'est important de discuter pour moi. Après, encore une fois, tout dépend de la pensée de chacun, tout dépend de leur choix, et tout dépend de ce qu'ils veulent être, et vers quoi ils veulent avancer. C'est pas une critique, c'est juste ma vision. Donc en quelques mots, chacun fait ce qu'il veut, ça c'est clair, mais là c'est ma vidéo, donc je partage mon avis, quelque part. La Saint-Valentin, chacun est libre de faire ou de ne pas faire. Certains diront ouais, c'est parce que t'es célibataire. Non, je pense que sincèrement, c'est quelque chose que j'essaye de m'interdire, bien que ce n'est pas habituel d'entendre ce genre de choses, et dans un couple, je pense que la meilleure manière d'être contre le manque de naturel, c'est de prouver toute l'année le naturel, et quand on arrive réellement, je pense, à prouver et à combler, en fin de compte, la personne ne cherchera pas un jour à être comblée plus qu'une autre, parce que je pense que je pense que beaucoup de femmes aussi aujourd'hui, je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui se sentent indirectement dans la demande peut-être, et ce jour-là permet de combler certaines demandes qui étaient longues sur les années, sur les mois, et qui n'ont pas pu être comblées. Donc après, c'est super compliqué. Je dis pas que moi, je serai le mari exemplaire qui comblera, je sais pas. Mais je pense en tout cas, quand on parle de cette fête, que la meilleure manière de faire, c'est de pas se préoccuper de cette journée, mais de se préoccuper de tout ce qui reste dans tous les autres jours de la vie. C'est juste ma manière, chacun fait ce qu'il a envie, il n'y a aucun problème. Je partage tout simplement avec vous ma vision. Encore une fois, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.